Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les présidents et présidents de l'association de jeunesse de Kati, chers partenaires, chers amis jeunes. À l'orée de cette nouvelle année, j'adresse à votre endroit, au nom de toute l'équipe dirigeante de l'UJUCO et à mon nom personnel, mes vœux les meilleurs pour 2026. Je souhaite la santé et la réussite dans toutes vos entreprises. Pour vous, mes prières les mieux formulées remontent au tout miséricordieux, afin que la paix et l'amour soient votre partage tout au long de cette année, sur le plan personnel que dans votre entreprise ou dans votre engagement collectif. Cette année écoulée, nous avons été portés par notre mission, qui tourne autour de l'encadrement des jeunes et la coordination des différents programmes et projets à leur endroit dans la vision du conseil municipal. Le fait marquant de cette année écoulée est la mise à la disposition des jeunes de notre commune d'un siège flambant neuf qui fait aujourd'hui notre fierté. Ce siège est une première du genre dans l'histoire de Cocody et contribue de façon efficiente à donner une plus-value à notre association. Cette a été obtenue sous notre mandat, mais le mérite revient au conseil municipal de ce grand bâtisseur que j'ai nommé M. Jean-Marc Yassé. Je marque une pause pour lui dire un infini merci pour ce geste d'une grande portée socio-communautaire. Merci, M. le maire. 2024 a également vu jusqu'au mener plusieurs activités dont les plus significatives sont 1. La journée de salubrité au rond-point de la Rivière 2, la journée de sensibilisation sur la propriété du cadre de vie à Angré-Pétro-Ivoire, la journée de sensibilisation et de planting d'arbres à Angré-Maou, l'opération Grand Ménage à la cité Stacat à Angré, Action verte au Laurier 2 et 3, opération Angré-Château propre, opération Propriété propre. Toutes ces activités d'assainissement du cadre de vie nous ont permis de sensibiliser les populations et d'encourager les Cocodiens à s'approprier un comportement éco-citoyen. Ces activités sont le prolongement de l'initiative Zéro ordure à terre lancée par le conseil municipal de Cocody et la mairie de Cocody qui a doté l'UJUCO en moyens logistiques dans le cadre de toutes ces activités liées à l'environnement et bien évidemment à l'université. Nous avons aussi eu des conférences publiques sous le thème l'importance de la nécessité de changement et mentalité, animée par le célèbre pasteur coréen Dr Lee Yoon, coordonnateur international de l'AEF en Côte d'Ivoire. Cette activité a contribué au renforcement des capacités de nos membres et au renforcement aussi de développement personnel des participants via le modèle sud-coréen qui a été présenté par la confédération du jour. Il y a eu également la réception des étudiants responsables des facultés et des universitaires de notre commune. Vous savez tous que Cocody est une commune universitaire, la plus grande de Côte d'Ivoire d'ailleurs, parce qu'ici à Cocody, il y a la plus grande université de Côte d'Ivoire et le plus grand nombre de résidences universitaires. Il était important pour l'Union de la jeunesse communale de Cocody de consolider ce lien d'amitié avec les étudiants de notre commune. Il y a également eu la sortie des camps et l'exposition sur l'île Boulay en partenariat avec Évasion Police. Et il y a eu également le recensement des projets dans le cadre du fonds d'appui aux jeunes initiés par le Jean-Marc Yassé. Cette activité nous a permis de mobiliser les jeunes de notre commune autour de cette initiative à laquelle le maire apporte du pays. Il y a également eu le séminaire de formation entrepreneuriale qui a été piloté par le talentueux Ange Michel Boutiot, formateur émérite de la Jeune Chambre internationale à Abidjan-Ladoum. Il nous a permis de former les membres de l'UJUCO à la conception et à la rédaction des projets entrepreneuriaux. Il y a également eu la journée des retrouvailles qui s'est tenue à Génie 2000. À Génie 2000, à Faya Génie 2000, et a permis aux jeunes de se retrouver et de consolider leurs acquis en matière de cohésion sociale. Il y a eu également le lancement du concept Cocody Vacances Sécurisées, un concept cher à l'UJUCO. Et cette initiative nous a permis de nous rapprocher davantage des forces de défense et de sécurité de notre commune. Nous avons bénéficié au cours de cette activité de la présence effective de tous les commissaires de police, chefs des différents arrondissements de Cocody, avec à leur tête M. Ouattara Kéfé-Fénan, le chef du district de police de Cocody, que nous remercions d'ailleurs. Le chef du district de police de Cocody a entretenu l'Assemblée sur les thématiques et l'importance, bien évidemment,
la police de proximité et à inviter les jeunes à une contribution citoyenne en vue de garder Cocody toujours en sécurité. Et cette activité avait également la présence du commandant de la police municipale, M. Ouattara Ouma, que nous saluons également pour sa parfaite collaboration avec la jeunesse communale de Cocody tout au long de cette année 2024. Il y a eu également en 2024 le salon des métiers de Cocody. C'est vrai que le salon des métiers de Cocody est une initiative pure du conseil municipal de M. Jean-Marc Gassé, mais quoi qu'étant une initiative du conseil municipal, l'UJICO a pris une part active auprès de la brillante chef de projet, Madame la conseillère Marie-Thérèse Bois, que nous saluons, à cette activité qui est une première du genre dans notre commune. Le salon des métiers de Cocody a mis en lumière la politique du conseil municipal sur la formation, l'employabilité et l'autonomisation des jeunes de notre commune. Il y a eu également le café des opportunités, et c'est une initiative qui nous a permis de créer un cadre d'échange entre les jeunes de la commune et les entreprises locales. Il a débouché sur plusieurs offres d'emploi et plusieurs offres d'emploi directes et indirectes. Il y a eu également la sensibilisation sur la liste électorale. Alors, conformément à l'instruction de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, l'UJICO a procédé à la sensibilisation des signes sur l'importance du devoir citoyen qu'est l'inscription sur la liste électorale. Il y a eu également Octobre Rose. Octobre Rose, c'est bien évidemment une conférence publique sur le cancer du sein que nous avons animée avec le thème dépister tôt le cancer du sein chez les. Et cette conférence animée par le docteur Kabalo Seni s'est tenue en partenariat avec l'ONG Espérance au féminin de la dynamique présidente Kone Kadidiatou que je salue. Elle nous a permis de comprendre la maladie, les facteurs à l'origine, les mécanismes et les préventions, etc. Il y a eu également le lancement de l'opération Un jeune, un permis. Et c'est une activité qui nous a permis de rendre effectif notre projet qui consiste à l'autonomisation des jeunes en leur facilitant l'acquisition du permis de conduire à moins de coût. Et il y a eu également le tournoi Jean-Marc Gassé G13. Le tournoi Jean-Marc Gassé G13 est un tournoi qui est dédié aux communes, aux jeunesses des 13 communes du district d'Abidjan et a pour but de célébrer la journée nationale de la paix. Cette première édition a vu la victoire de l'équipe de l'Union de la jeunesse communale d'Adjamé que je tiens à saluer. Salut mon collègue président de la jeunesse communale d'Adjamé pour sa brillante victoire à la première édition du tournoi Jean-Marc Gassé des 13 communes d'Abidjan. Et il a eu également, et tout dernièrement, pour terminer l'année en beauté, le Festival des Jeunes de Cocody, qui a eu sa première édition. Et comme je l'ai dit, le festival nous a permis, bien évidemment, de terminer l'année en beauté et de faire une immersion dans la culture artistique. Et donc, il saisit l'occasion pour saluer les jeunesses de ces villages artistiques. Et je vais oublier 1, je vais oublier 2, pour leur mobilisation et pour leur parfaite collaboration au cours de ce festival. Durant l'année écoulée, nous avons également signé des partenariats avec plusieurs structures et organisations non gouvernementales dans le but de travailler en synergie et de créer plus d'opportunités pour nos amis jeunes. Ainsi, nous avons procédé à la signature d'un partenariat avec l'AEF International, qui est un partenariat qui va nous aider à renforcer les capacités du mouvement. La signature d'un partenariat avec l'ONG Alpé, du président Fidel Tapé, que je salue. Cette initiative a permis d'obtenir de la ONG une moto qui sera mise en activité dans les jours à venir afin de remplir notre part du programme. La signature également d'un partenariat avec la structure Bayano Service qui est spécialisée dans la vente d'essence de parfum. Et ce partenariat nous a permis bien évidemment de trouver, de créer du travail pour une cinquantaine de jeunes de Cocody. Notre année 2024 a été riche en couleurs avec notre promotion qui a été faite avec une nomination en qualité de secrétaire national en charge de la communication et du marketing au sein de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Je saisis cette occasion solennelle pour traduire toute ma reconnaissance au président national, M. Daosso Diabaté. Je lui traduis toute mon admiration
pour l'initiative Ma Commune Mon Combat, qui est une invitation à l'engagement citoyen des jeunes de toutes les unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. En 2024, c'est au total une base de données d'environ 3600 jeunes que nous avons enregistrés au cours de nos différentes activités. Il convient également de noter que certaines de nos bases ont été redynamisées sous la houlette du vice-président en charge de l'implantation. Toutes ces réalisations sont le résultat acharné d'une équipe que j'ai l'honneur d'avoir. Bravo au bureau de la jeunesse communale de Cocody. Cependant, le manque à gagner pour combler relativement ces jeunes de notre commune demeure l'épineuse question du financement des projets qui coincent encore pour des problèmes techniques. Fasse Dieu que 2025 soit l'année du développement heureux afin que les méritants d'entre nous rentrent en position de ce fonds qui suscite en nous plein d'espoir. En 2025, nous avons de nouveaux défis à relever et de beaux projets à réaliser ensemble. Mon équipe et moi ferons d'une priorité l'assainissement du cadre de vie et la promotion des valeurs citoyennes. Nous nous attellerons à rendre disponible le premier journal mensuel de la jeunesse communale de Cocody que nous avons baptisé UJCO Info. Il y aura également la création d'une web TV du même nom et aussi la création d'une chaîne YouTube pour l'UJCO. Nous prévoyons de nombreux séminaires et de conférences de qualité avec des thèmes inspirants. Les vacances scolaires de 2025 verront également la première édition des Jeux olympiques de Cocody. Pour mettre en lumière toutes les disciplines sportives pratiquées à Cocody, et un accent sera mis sur la compétition de natation qui se tiendra au club municipal de Cocody en vue de promouvoir ce site qui a été entièrement rénové par le maire Jean-Marc Yassé. Nous irons encore plus loin dans la lutte contre le cancer du sein en ajoutant le volet de dépistage à nos activités d'Octobre Rose. Le tournoi Jean-Marc Yassé du district d'Abidjan sera à sa deuxième édition. Et cette année, à l'occasion de la Journée nationale de la paix, l'athlétisme sera la discipline sportive qui sera mise en lumière. En 2025, le Festival des Jeunes de Cocody, le FESTICO également, sera à sa deuxième édition. Cette deuxième édition se tiendra bien évidemment dans la zone des deux plateaux. Il faut rappeler que le FESTICO est un festival des jeunes, de Cocody et il est tournant. Il est tournant après la zone de Cocody. Cette année 2025, je tiens à informer tous nos amis que le festival se tiendra dans la zone des deux plateaux. Je continue de renouveler toute ma confiance à l'équipe du bureau exécutif de la jeunesse communale de Cocody, équipe à laquelle je vais d'ailleurs apporter du sang neuf pour que nous continuions d'avancer avec la même passion et la même détermination. Je termine en réitérant mes remerciements au maire de notre commune, M. Jean-Marc Yassé, pour sa disponibilité, pour l'accompagnement institutionnel, pour l'accompagnement financier, pour l'accompagnement logistique et surtout pour le père des familles pour tout l'âge qu'il est. Merci d'être à votre côté, monsieur le maire. Merci encore aux membres du bureau exécutif communal, aux dynamiques présidentes et présidents des jeunesses des quartiers et associations. Merci à nos partenaires. Merci à tous celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à l'épanouissement des jeunes de Cocody. Je vous souhaite une année remplie de bonheur, de santé, de succès. Et que cette année soit une source d'épanouissement pour chacun d'entre vous, une nouvelle étape de réussite pour l'Union de la jeunesse communale de Cocody. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous.